Malgré la température extérieure qui est assez maussade aujourd'hui, on parle de soccer avec le DG du club de soccer Chicoutimi, Maxime Pépin-Larocque. Maxime, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce qu'on a hâte qu'il fasse beau un petit peu à l'extérieur? C'est quand même extraordinaire aujourd'hui. Pas juste pour le soccer, on a juste hâte qu'il fasse beau tout court. Ça commence à être long. Là. Mais c'est ça, on y reviendra sur les dates parce que je pense que les gens, probablement que les amateurs de soccer ont hâte de commencer, mais avec ce qu'on voit présentement, c'est plus difficile. Maxime, si on fait un peu un retour sur ton parcours sportif, que tu n'es pas natif de la région, mais tu as adopté le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait. Oui, vraiment. Moi, dans le fond, je suis natif de Québec. J'ai étudié à Rivière-du-Loup en technique de loisirs, donc je suis technicien en loisirs d'office. Et puis, j'ai postulé en automne 2012. J'ai été engagé donc début décembre 2012. Je suis venu faire une semaine ici. Puis moi, dans ma tête, je venais faire 2-3 ans, venir chercher mon expérience. Je retournais dans mon patelin. Finalement, j'ai rencontré ma blonde. On a eu un petit bébé. Il y en a un autre qui s'en vient cet été. Merci beaucoup. On a acheté une maison. Bref, j'ai adopté la région. Puis le parc, il se fait très bien. Donc, aller à Québec, il n'y a rien là. Puis non, j'adore la région ici. Vraiment une belle place. Je trouve que c'est un genre de mini-Québec, mais avec beaucoup de plein air autour. J'avais jamais embarqué sur un VTT de ma vie. J'en ai un. Ah ouais? Là, j'en fais souvent, donc je trippe. Non, j'aime beaucoup la région ici. Et tu t'es converti en vraiment un gars de bois? Oui, j'ai même acheté un pick-up. J'étais un Saguenay un peu laine. OK, donc la mademoiselle, elle a quand même l'amour fort pour pouvoir te faire changer. Oui, mais le pire, c'est qu'elle vient de Rivière-du-Loup. OK, quand elle, même. Pendant qu'elle a étudié à Québec, elle venait de Rivière-du-Loup. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai étudié à Rivière-du-Loup, je venais de Québec. Puis on s'est croisés les deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un peu bizarre comme histoire. En fait, bienvenue dans merci. la région. Maxime, si on parle un petit peu j'imagine que la raison première pourquoi tu étais venu dans la région, c'est pour travailler au niveau du soccer. Est-ce que c'est un emploi pour toi à temps plein? Et quelles sont tes tâches au club de soccer Chicoutimi? Oui, c'est un emploi à temps plein, donc à l'année. C'est sûr qu'il y a des périodes qu'on a un petit peu moins de travail. Là. Je dirais, moi, mon gros travail est entre février puis, je dirais, juin. Il faut que la saison démarre. Je laisse un petit peu les choses avec mes employés, puis moi, je fais juste gérer tout ça d'en haut. Mais l'avant-saison, il y a beaucoup de préparation. Fait que oui, c'est un travail qui est à l'année longue. Peut-être juste dans le coin de Noël, où l'on ferme le club, parce que l'on peut décompresser un petit peu. Puis généralement, mes tâches, c'est tellement diversifié, je peux faire de tout. C'est un emploi que, tu sais, dans une journée, tu as A, B, C, D comme tâche, finalement. Tu fais E, F, G, puis tu n'as pas touché A, B, C, D. Mais, tu sais, règle générale, je dirais c'est un travail beaucoup que je délègue. OK, moi, j'ai 1500 tâches, il faut que je délègue, puis je veille à ce que tout soit fait. J'en fais également. Puis, on travaille en étroit lien avec un conseil d'administration de 12 membres qui, eux, dictent les grandes lignes. Moi, je travaille là-dedans. On est 3 employés à l'année, puis on est 5 employés saisonniers de plus. En plus de nos 100 entraîneurs, à peu près, une centaine de coachs, puis on a 50-55 arbitres annuellement. Donc, ça fait pas mal. Moi, je gère tout ce beau monde-là. Si on ajoute les équipements, les joueurs, les formations, etc., etc. En fait, c'est un travail de gestionnaire, mais est-ce que le terrain te manque? Parce que j'imagine que tu dois être moins présent, peut-être au niveau d'être entraîneur ou de jouer. Oui, j'ai mis une croix sur être entraîneur, quoique là, petit bonhomme, il y a 15 mois. Donc, ça va être dur de dire dans 2-3 ans, je vais peut-être devenir coach Timbits pour les U4. Mais le côté entraîneur me manque un petit peu, mais ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis arbitre également, puis un arbitre formateur, donc je suis instructeur d'arbitre et évaluateur au niveau de la fédération. Donc, présentement, je donne des formations d'arbitre. Puis par la suite, ce que je fais, moi, ma force, c'est surtout l'arbitrage. Donc, mon terrain, je le fais via les arbitres. L'été, je me promène, je vais à ce que les parties aient lieu comme il faut. Également, je vérifie que les terrains sont en bon état, puis sinon, je fais les suivis avec la ville. Mais surtout, je vais voir des arbitres, je les évalue, je les encadre. Nos entraîneurs, c'est nos coordonnateurs qui sont sur les terrains. J'ai un directeur technique, lui, sa job, c'est veiller à ce que les entraîneurs fassent leur travail comme il faut. Donc, mon terrain, je le fais, mais via la force d'arbitrage. Comment va le membership au soccer? On le sait qu'il y a eu une éclosion il y a quelques années maintenant. Est-ce que c'est stable ou ça augmente encore ou c'est sur le... C'est stable. Niveau provincial, ça a descendu. Je sais que la fédération a déjà atteint 225 000 joueurs. Puis là, ils sont dans le 190-195. Il y a le baseball qui a remonté, pas mal. Il y a le deck hockey aussi qui va quand même assez bien. Quoiqu'il y a moyen ici de faire les deux. Le deck hockey finit quand la saison de soccer commence. Mais sinon, nous, on est quand même stable. Au club de soccer de Chicoutimi, d'une année à l'autre, c'est plus 40, moins 40, ça ne varie pas beaucoup. Régionalement parlant, c'est assez stable. Je dirais que
on ne peut pas vraiment aller plus haut, c'est qu'on a besoin d'infrastructures. Oui. Le stade multisport est très, très, très demandé. Et puis l'été, on est correct, on a tous les terrains qu'il faut. Mais c'est l'hiver que là, le membership descend, puis c'est là qu'on peut perdre du monde. Là. On va revenir sur le Soccer Dome tantôt, oui. Maxime. Combien de joueurs à Chicoutimi présentement? Ou peut-être en 2017, parce que là, les inscriptions sont en cours. Nous, bon an, mal an, on tourne autour de 1000. Okay. 1000 l'été. L'hiver, c'est autour de 300-400 joueurs. On a des ligues connexes adultes là, à ça. Donc, dans une année, des gens différents, on peut peut-être en avoir 1200, 1250 à peu près. C'est quoi les services qu'on offre au club de soccer Chicoutimi? Là, je viens de voir que c'est tant les jeunes que les adultes. Et puis, est-ce que c'est à l'année longue? Et puis, c'est-tu des activités spécifiques? En fait, c'est sur 2 saisons. Okay. Il y a la saison estivale, la saison hivernale. Okay. La saison estivale débute, les activités, on va dire à peu près début mai, parce qu'il y a des camps d'évaluation. Ça se termine vers la mi-fin août, dépendamment des calibres. L'hiver, on va commencer début octobre, on va terminer vers la relâche, là, donc fin février, début mars. Puis ensuite de ça, il y a des pauses entre les deux. Ça, dépendamment du calibre, parce qu'exemple, on a une équipe 3, elle, c'est quasiment à l'année. Ils ont peut-être 2 mois de congé dans leur saison. Les équipes 2A également, c'est plus long. Mais pour le 85% des gens au club, on parle de... Si les gens jouent l'hiver comme l'été, peut-être à peu près 35-40 semaines, là, dépendamment de ce qu'ils font. Fait qu'il y a moyen de jouer à l'année, sauf que l'été, on est sur des super de beaux terrains. L'hiver, présentement, on est en gymnase de bois. Mais c'est ça, parlons-en maintenant du fameux Soccer Dome. Est-ce que c'est une nécessité pour vous? Est-ce qu'on augmenterait le nombre d'inscriptions aussi? Assurément. Moi, comme je l'ai dit en entrée de jeu, je viens de Québec. Puis à Québec, on a connu l'essor des stades. Au début, on en avait 0, bien entendu. Puis, début des années 2000, ils en ont construit un à Lévis. Donc, le premier stade de Québec qui était sur la Rive-Sud. Okay. On s'y rendait, on a fait ça pendant 3-4 ans. Il y en a poussé 4 autres depuis. Donc, il y a 5 stades à Québec pour 25 000 joueurs de soccer dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Et puis, là-bas, ça a été phénoménal, l'augmentation de joueurs. Mon ancien club, il était 1800 l'été, ils sont maintenant 3000. Donc, on parle juste d'été, puis les stades l'été sont fermés. Là, on les utilise très, très, très peu. C'est que les jeunes laissaient l'hiver. On le vit chez nous aussi. Il y a des jeunes qui le laissaient l'hiver, puis quand ils aiment ça, ils continuent l'été. Mais souvent, l'hiver, c'est un peu plus difficile parce que c'est un calibre 4 contre 4. Fait que si tu n'as jamais joué, puis tu joues avec 3 forts, ça va paraître sur le jeu, tandis que l'été, là, on est 11. Fait que, quelqu'un qui est moins fort un peu, c'est moins grave. Donc, en stade intérieur, c'est la même chose, c'est du 7 contre 7. Fait que ça aide beaucoup à l'évolution du jeu. Fait que oui, à Québec, ça l'a vraiment, vraiment aidé. Ici, c'est sûr que ça va donner un coup de main. Peut-être pas en première année, mais il va y avoir un niveau de curiosité assez élevé. Puis moi, je pense qu'en dans 2-3 ans, là, on va augmenter facilement de peut-être la moitié de membership l'hiver. Puis l'été, peut-être monter à 1200, 1300 chez nous. Mais ce qui va par-dessus le membership, ça va être plus le développement des joueurs. C'est que les joueurs, présentement, ils stagnent. Nous, dans la région, on a eu 2 équipes 3A. Puis il y a des régions qui ont moins de joueurs que nous, qui ont un stade depuis plus longtemps et ils ont eu plus d'équipes. 3, même si le bassin est moins élevé. C'est qu'un joueur qui évolue été comme hiver sur du gazon, il va devenir meilleur assez rapidement. Tandis que nous, présentement, on est un petit peu handicapés, si on peut dire, avec les planchers de bois et la formule de jeu qu'on a l'hiver. En fait, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Je pense que dans la région, il nous manque des stades multifonctionnels, tant au niveau hockey que soccer. Il ne faut pas se cacher. Les deux sports ont un manque de beaux complexes comme il y a à Québec, par exemple. Moi, j'ai fait le tour du Québec en hockey, puis je peux vous dire qu'on dans la région, tant au niveau soccer, parce que intérieur que hockey, on est en arrière un petit peu des autres. Le hockey, je ne suis pas un spécialiste, même si c'est un de mon sport favori. Un de mes sports favoris. Je joue au hockey quand même pas mal. Je joue au soccer aussi. J'essaie de faire un peu de tout. Puis je joue également au ballon sur glace. Fait que ça se joue en aréna. Mais les patinoires, les arénas ici, je trouve quand même c'est pas si mal. Peut-être qu'il en manquerait quelques-unes. Là, je ne peux pas dire que je ne suis pas un spécialiste du hockey régional, mais au moins, il y en a. Quand je me fais souvent dire « j'espère que le Saint-Georges va se construire avant votre stade multisport », oui, mais il y en a un Saint-Georges. Les Sags, il y a un aréna pour jouer. Moi, mes jeunes, là, on n'a aucun endroit. Là. Présentement, mon équipe 3 doit descendre à Québec, aller faire des games hors concours, parce qu'ici, on n'a rien pour accueillir le monde. Fait que, il y a ça aussi qui joue. Là. Puis rapidement, Maxime, parlons-en des Chinook. C'est-tu une nouveauté que vous avez annoncée dernièrement ou ça fait longtemps que ça existe, vos équipes 3A, c'est ça qui... L'équipe 3A, le U17 masculin 3, c'est la première équipe de la région masculine en 40 ans de soccer à peu près, embarquée dans le réseau. Le 3, c'est quoi? C'est le niveau le plus élevé au Québec.
Si on compare ça au hockey, c'est un petit peu comme le midget 3. Donc, pas vraiment plus haut que le midget 3. Ben, après, tu as les JMQ, etc. Mais au soccer, il y a du local, du A, du 2A. Le 3, c'est provincial. Donc, il y a des équipes autant à Rouyn-Noranda, Rimouski, à Montréal, Québec. Mais généralement, c'est 75 % Montréal, 20 % Québec, puis le reste, c'est les régions. Donc, nous, je sais que dans notre ligue, on est 14 équipes en U17-3. Il y a 2 équipes à Québec, 11 équipes à Montréal, et il y a nous. Donc, nous, on fait un petit peu suer Montréal. Il va falloir qu'ils viennent chez nous une fois. Puis j'ai très hâte de voir s'ils vont avoir le cours d'hiver en juillet. Parce que, d'après moi, ils pensent venir en skidoo, eux autres. Bon, peut-être, mais fait vécu, en 2013, on avait une équipe féminine. Ça a quand même très bien été. Puis, un match en juillet, Saint-Léonard, il y avait des gens qui avaient des frocs d'hiver. Quand même. Oui, en tout cas, ils ont mal regardé le météo. Là. Donc, en ayant une équipe, en ayant des installations pour ça, est-ce qu'on peut penser à d'autres sortes d'équipes qui vont performer sur la scène provinciale? Ça va être plus facile? Avec un stade multisport, assurément que ça va aider les jeunes à se développer de manière exponentielle. Surtout qu'il y a des concentrations sport-études à Jonquière et à Chicoutimi. On a à peu près 110-120 jeunes, les deux ensemble. Donc, à Alma, il y a un sport-études. Eux, ils ont un stade multisport, c'est une surface de 7 contre 7. Donc, c'est un tiers de stade intérieur, si je peux dire. Donc, eux, présentement, ont ça. Ça fait le travail pour leur discipline. Nous, on en a vraiment besoin. Puis, les jeunes qui vont jouer à l'année scolaire là-dedans, ça va les aider énormément. Donc, assurément que je pense dans un avenir assez rapproché, l'année qu'on va avoir le Soccer Dome, le stade multisport, je pense que 3-4 ans après. Dans les 3-4 années suivantes, on va avoir des équipes 3 assurément. Mais plus que des équipes 3, aussi d'autres équipes de A qui vont se développer assurément. J'imagine que vous allez avoir des ligues d'adultes aussi, que vous allez pouvoir chapeauter tout ça. Parce que on en a déjà. On en a l'été, des ligues qui fonctionnent vraiment, vraiment beaucoup. Au soccer, le membership, là, c'est pas compliqué, c'est un sablier. Donc, on commence à 3 ans, 3 ans et demi. Et à 15-16 ans, comme à peu près tous les sports, on est rendu au milieu. Il y a plus grand monde. Là, quand les adultes ils ont fini le cégep, etc., ils reviennent. Donc, nous, en membership, là, sur 1000 joueurs à peu près, j'ai pas loin de 300 joueurs seniors. Quand même. Et une ligue, à part de ça, le dimanche soir, il y a 300 autres joueurs seniors qui jouent là-dedans. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'adultes qui pratiquent ce sport-là. L'hiver, c'est plus difficile. Ils sont en gymnase intérieur, sur plancher de bois. C'est dur, ces articulations. Oui, les messieurs sont raqués le lendemain. Avec un stade, surface synthétique, ça va être beaucoup mieux. Là. Donc, on devrait avoir plus de possibilités également. Oui. Maxime, en terminant, c'est la période d'inscription présentement pour la prochaine saison. Tu peux me faire un petit topo de quelle clientèle on vise, les coûts, où on peut s'inscrire, on parle d'information? Sans dire tous les coûts et ces détails-là, ça va faire beaucoup. Le truc, sur Google, vous tapez Soccer Chicoutimi, le premier lien, notre site Internet est tout nouveau. On a refait faire le site, le logo est nouveau également, les uniformes cette année sont nouveaux. On a mis beaucoup d'emphase sur le visuel. Donc, toutes les informations sont là. Les inscriptions, c'est présentement en cours. Il faut passer au bureau. Nous, nos bureaux sont dans l'aréna de l'université. Première porte en entrant à droite. Et puis, on est là du lundi au jeudi, 13h à 17h, les jeudis jusqu'à 20h. Et puis, sinon, le truc, c'est via notre Facebook, Soccer Chicoutimi, on répond en tout temps, même quasiment la nuit. Ah oui? Puis, quand le petit bébé se lève, c'est ça, répond. je me couche tard. Fait que les gens peuvent nous écrire là-dessus. Puis, il faut faire vite parce que là, les places commencent à être limitées. Les inscriptions nous roulent depuis début mars. Donc, il y a des catégories là, que ça commence à manquer. Puis, pour les âges, c'est en année de naissance, ça fonctionne au soccer. L'année la plus jeune, c'est 2014. Puis la plus vieille, notre plus vieux joueur, il est autour de 55-60 ans, il va peut-être se reconnaître, puis il est encore en shape. Ah oui, donc, c'est jusqu'à temps que les genoux lâchent qu'on peut jouer au soccer. Oui, en ayant une surface synthétique, on va peut-être prolonger les carrières. Ça va peut-être donner un coup de main. Donc, y a-t-il une limite d'inscription, de date ou dès que c'est la catégorie complète? Dès que c'est complet, la saison, les camps d'évaluation commencent en fin de semaine pour les 9 ans à 12 ans. Et puis, début mai, on va commencer les camps à l'extérieur, là, quand la neige va s'en aller. Donc, d'ici quelques mois. On se le souhaite, là, ça devrait être correct. Donc, les catégories de 7 ans à aller jusqu'à senior, ça va être début mai. Donc, je vous dirais, le truc, c'est de venir avant au moins les camps d'évaluation. Mais ça se pourrait qu'on dise non, malheureusement. Entre autres, dans les 7-8 ans, là, on tourne autour de 4-5 places restantes sur une possibilité de 80. Là. Donc, il faut commencer à faire vite. Là. Donc, Maxime, merci beaucoup. Plaisir. Bonne saison 2018, en espérant avoir des bonnes nouvelles pour le Soccer Dome. Eh oui, on m'en ramène à Néron. On va te poser la question. Merci beaucoup. Merci.